Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'infos et de rumeurs sur Resident Evil. Donc il y aura une petite info Resident Evil 4 Remake, une réaction à une rumeur de Resident Evil 5 Remake, une petite info Resident Evil Death Island et réaction et slash vous dire de faire attention lié à des rumeurs de Resident Evil 9. Avant de vous parler de tout cela, je vais faire un instant de promo sur voilà, du petit contenu Resident Evil qui est sorti cette semaine. Donc si vous n'êtes pas intéressé par l'instant promo, vous retrouvez dans la barre de lecture en dessous ou dans la description les timecodes pour repartir à partir du générique ou de l'info et des rumeurs qui vous intéressent. Là du coup je vais changer d'écran. Pouf, pour partir sur le petit écran d'instant promo que vous connaissez plutôt bien si vous connaissez bien la chaîne. Donc, la voix, c'est pas le moment de partir. Sorti cette semaine sur la chaîne Ange-Calo, donc la chaîne actuelle où vous êtes. Il y a eu, donc pour commencer, voilà, en concernant vidéo, il y a eu le CV Resident Evil de l'ami Roddy Cosplay. Donc voilà, le CV Resident Evil, c'est pour en apprendre plus sur le parcours des gens. Voilà, les invités vous parlent de leur parcours, donc comment ils ont commencé la licence, pourquoi ils l'ont bien aimé, quels jeux ils ont fait, voilà, leur personnage préféré, est-ce qu'ils collectionnent des objets, voilà, tout ce genre de petites questions. On discute de tout ça autour, donc voilà, vous avez celui de Roddy Cosplay qui est sorti cette semaine et il y en a au moins une bonne dizaine d'autres qui sont sortis précédemment sur la chaîne. Et concernant tout ce qui est live let's play, j'ai fait Resident Evil 2 Claire A en gameplay, voilà, en 87 de run, donc en 3h25, il y a une heure de temps entre temps, mais bref. Et voilà, si ça vous intéresse, il y a ça également qui est sorti cette semaine. Et puis voilà, semaine dernière, je vous avais fait Survivor 2, Outbreak 2 et Dead Aim, tout ça aussi également en live, en let's play. Donc voilà, si ça vous intéresse de voir ces jeux-là, c'est disponible sur la chaîne. Et n'hésitez pas à aller voir l'onglet Gaming qui se situe voilà, sur mon accueil, et là-dedans vous avez tous les RE que j'ai fait jusqu'à maintenant, soit en let's play ou soit en gameplay, en stream. Donc voilà, encore une fois, si vous êtes intéressé par tout cela, c'est disponible sur ma chaîne Ange-Calo, avec bien sûr d'autres vidéos, dont notamment, je suis en train de vous préparer le 4ème épisode de la playlist qui s'appelle la licence Resident Evil Biohazard. Dans mon idéal, ça sortira la semaine prochaine, donc la semaine, alors pas la semaine là du 11, mais la semaine d'après, donc la semaine du 18. Donc voilà, je vous en parlerai peut-être plus en fin de vidéo, mais ça devrait arriver. Ensuite, concernant les archives Resident Evil Biohazard, il y a eu la sortie, si je dis pas de bêtises, de 12 vidéos. 2 vidéos Let's Watch avec les cinématiques exclusives à Alyssa Ashcroft pour Resident Evil Outbreak 1 et Outbreak 2. Voilà, ce seront les petites vidéos qui sortiront chaque lundi, normalement de mars et d'avril. Je suis en train de vous préparer cela, voilà, pour vous sortir les cinématiques exclusives à ces personnages-là, comme ça, en français, avec les sous-titres en français. Parce que moi, je sais que quand je faisais mes recherches, j'en trouvais pas. Je trouvais des petits let's play par-ci par-là, mais vraiment, les cinématiques de tous les personnages regroupés, personnellement je n'avais pas trouvé. Après si je m'excuse, mais au moins il y aura sur les archives également. Et sinon voilà, la vague 2 des vidéos lore de Resident Evil Outbreak, donc qui va de Cindy Lennox à Frank, et les 10 prochaines arriveront vendredi, là qui arrive donc le vendredi 15, si je ne dis point de bêtises dans mes calculs. Donc voilà concernant les archives. Ensuite l'ami Wiper. Alors l'ami Wiper, déjà pour vous commencer avant que j'ai oublié, voilà, concernant Twitch, il s'est lancé le petit défi, voilà, le petit défi bonus tout cela, de proposer autant qu'il peut un stream par jour concernant le mois de mars, vu que c'est le mois anniversaire de les licences. Donc n'hésitez pas à aller le suivre, voilà, il y aura signé en description sur Twitch, comme ça si vous êtes intéressé par des petits lives. Donc en général c'est une run en no damage d'un jeu. Donc là c'est priorité, ça va être RE1 Remake, RE1 original, RE2 original, RE3 original et Survivor. Il a fait beaucoup de RE1 96 dernièrement, là il est parti sur RE2 original. D'où le fait qu'il m'a fait une petite run bonus, tout cela pour moi, ma run de Claire A. Et là il va peut-être partir après, là je crois qu'il est encore sur du RE2, mais après plus tard il va partir sur du RE3 no damage et du Survivor no damage. Donc si ça vous intéresse tout cela, et entre temps voilà, parfois il cale des petits épisodes d'enregistrement du guide explicatif Resident Evil 3 original, comme on a eu notamment hier, donc le samedi, et je crois qu'il veut y faire également aujourd'hui, reprendre voilà un épisode du guide. Voilà, et du coup concernant le guide, vous avez voilà qui est terminé le guide l'archivage du guide explicatif de Resident Evil 2. Voilà cet épisode là, le bonus de Run No Damage sans dégâts, donc challenge avec Léon B, c'est sorti cette semaine et c'était voilà celui qui conclut l'archivage du guide explicatif de Resident Evil 2. Il a partagé notamment les scripts, voilà pour ceux qui veulent tout le format texte qui s'est basé pour son guide explicatif RE2, c'est disponible soit dans les descriptions de ses guides ou soit sur ses réseaux sociaux, il les a partagés.
partager. Et là il a commencé cette semaine à vous mettre l'archivage du guide explicatif Resident Evil 3 avec notamment la partie 1 développement du jeu. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous avez ça qui est disponible, qui a commencé la rediffusion et normalement ça va se réduire à... ça va être des sorties de 1 à 2 épisodes par semaine à partir voilà, de la semaine du 11 mars. Voilà pour ce que j'ai à dire pour l'ami Wiper. Ensuite, Carol Quinten, j'ai réussi à le dire sans accent, c'est beau, a sorti un petit épisode de RE-Mag semaine dernière où elle revient sur l'actu globale de Resident Evil avec notamment la Resident Evil 5 Remake. Donc l'actualité que je vais revenir aujourd'hui pour vous faire un rétro-pédalage sur son actu, avec quoi j'avais pas pu en parler cette semaine et qu'on a eu des infos entre temps. Voilà, on va revenir en arrière, donc ceux qui auront suivi, faites attention. Voilà, et normalement ce soir elle devrait en refaire un épisode de RE-Mag, peut-être qu'elle refera son rétro-pédalage en arrière, on verra. Et pour terminer, voilà ce petit instant promo sur RE, j'espère que je vais pas me taper la pub encore. Voilà, je vais vous le lancer, normalement vous le voyez. Ouais, vous le voyez en petit, mais vous le voyez. Je vous mettrai le lien en description du trailer de The Keeper's Diary à Biohazard Story. Donc, qui est un Resident Evil fan film avec notamment, pour faire le rôle du gardien, l'acteur du Chris original des cinématiques de Resident Evil 1.96. Et voilà, donc un petit fan film qui va se baser, qui va raconter une petite histoire autour du gardien, donc que vous voyez là à l'écran. Et qui se passe tout dans le manoir Harkley, le manoir Spencer de Resident Evil 1. Et comme vous voyez, voilà, ils ont une petite actrice pour faire Jill. Et franchement, ce petit fan film m'intéresse énormément. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a été alors crowdfunded, je sais pas comment on dit. Il a été voilà, il y a eu de l'argent qui a été influé dedans grâce aux fans. Et voilà, ils ont ouvert une petite cagnotte. Et c'est pour ça qu'ils ont quand même d'assez gros moyens. Je crois qu'ils ont eu peut-être 30 000 ou 40 000 $, un truc comme ça, si je dis pas de bêtises, de mémoire, des chiffres dans ce genre-là. Et voilà, donc ils sont en train de préparer ce petit fan film basé sur le gardien et qui arrivera prochainement. Nous n'avons pas plus d'informations que cela. Donc voilà, c'est à retrouver sur la chaîne de Residence of Evil, mais ils ont également un compte Twitter et je crois même un compte TikTok à l'époque où ils faisaient des petites promos, tout ça dessus. Et voilà, si ça vous intéresse ce genre de projet là, moi personnellement je suis ultra hypé par ce projet et je vais surveiller ça et regarder ça de très proche. Comme vous avez vu, on a notamment un petit Hunter que je trouve très cool parce qu'en termes de live action, les Hunters se font assez bouder et du coup voilà, les voir dans un petit fan film, ça peut être très sympatoche. Voilà pour ce très long instant promo, mais je voulais revenir quand même sur tout ce que j'ai parlé aujourd'hui et revenir un peu plus en profondeur, voilà. Donc je m'en excuse pour ceux qui sont pas fans de ça et qui avaient la flemme de passer la vidéo. Franchement, avoir la flemme alors que vous avez la barre de lecture, je vous fais un petit chapitrage. Voilà, c'est à vous de le skipper par vous-même. Donc voilà, on revient sur cet écran là, l'écran principal, l'écran d'info, il revient sur Resident Evil pour voilà, la petite actu. Donc petit générique et on part sur l'actu de cette semaine. On y go. Concernant les actus de Resident Evil 4 Remake, alors voilà, une petite info liée à sa Gold Edition. Comme vous le voyez à l'écran, donc je vous ai pris voilà l'article de Choco Bon Plan, donc c'est eux qui répertorient quand il y a des petites pages qui sont créées pour certains objets. Donc Resident Evil 4 Remake Gold Edition, comme vous le savez, voilà, il est disponible depuis le 9 février en format dématérialisé sur nos consoles, sur Steam, tout cela. Et une version physique a été annoncée en Europe. Les versions occidentales, oui, c'est occidental, non. Oui, bref, les versions japonaises, asiatiques, tout ça sont déjà disponibles de mémoire, parce que j'ai déjà vu les gens recevoir les leurs. Et nous, on n'avait pas de date, ils avaient dit que ça arriverait normalement en mars. Et du coup, Choco Bon Plan ont chopé que sur Amazon, la page avait été créée. Donc le jeu sera disponible en achat à 49,99 €, donc environ 50 €. Et qui serait disponible normalement le 31 mars 2024. Donc voilà, pour ceux qui seraient intéressés par cette petite Gold Edition en format physique de Resident Evil 4, voilà, la boîte, moi j'aime beaucoup la boîte, si j'arrive à me la procurer, je pense que je vais la prendre. Si j'ai les moyens tout ça de pouvoir m'y prendre, je m'y prendrai. Donc parce que la boîte, j'aime beaucoup la cover de la Gold Edition.
Et concernant voilà, le prix, je trouve ça très intéressant, mais de mémoire, RE8 c'était également ce prix-là, la Gold Edition, donc à 50 € avec, donc voilà, ce qui est inclus là, dans la Restel 4 Gold Edition, il y a le jeu, il y a le DLC Separate Ways, et il y a tout ce qui a le contenu de la Deluxe Edition, donc ça veut dire bon, les petites armes bonus, la map avec les trésors bonus, l'OST original, tous les petits costumes avec leurs filtres pour ceux qui en ont, et je crois que j'oublie rien là de mémoire de la Deluxe Edition. Bref, voilà, vous avez dans l'idée ce qu'il y a, vraiment tout le contenu de Resident 4 Remake, tout cela donc pour 50 € en vrai c'est pas si mal. Et alors actuellement il n'y a que Amazon qui a créé une page et qui a créé une page que pour la version PS5, mais normalement il devrait y avoir la version physique également de la version Xbox et PS4, mais voilà, pour le moment on n'a pas eu de plus d'informations que cela. Voilà, si je vous mettrai le lien de la page, comme vous voyez il y a le petit trailer de lancement qui vous montre tout ce qu'il y a dans la Gold Edition, et là voilà vous avez le visuel. Hop, je regarde quand même qu'on le voit, bon, on le voit plutôt bien. Vous avez le visuel globalement de ça, comme vous voyez j'aime beaucoup la cover avec Léon, Ashley, Ada et Loïs. J'aime beaucoup. Voilà pour la petite info Resident 4 Remake du coup que j'aurai pour vous cette semaine. On va surveiller ça de très proche. Moi si j'arrive à m'en procurer une, bah, je vous la montrerai en shorts, avec c'est dans les shorts que je vous montre ma collection, soit sur mon Instagram ou mon TikTok. Et voilà, j'ai rien de plus à rajouter. Pour les 1 an du jeu, sortir sa Gold Edition, c'est pas si mal. Là on va embrayer du coup avec la petite info, la petite rumeur Resident 5 Remake. On y va. Concernant les rumeurs de Resident 5 Remake, voilà que notamment, comme je vous dis en instant promo, Carole Quinten avait relayé semaine dernière. Donc là je vous ai pris le tweet, ce tweet là parce qu'il est lié à un autre tweet que quelqu'un a retweeté, bref vous allez comprendre l'histoire. En gros voilà, il y avait des spéculations comme quoi un Resident 5 Remake pourrait se révéler très prochainement, parce que sur des pages Steam liées à Resident 5, il y a eu des petits changements, notamment voilà, il y a eu le titre Resident 5 supprimé, la date de sortie voilà, sur la page Steam, en gros il y a des informations qui ont été retirées, notamment le titre, la date de sortie, tout cela. Et il y avait eu pareil avec Resident 4 original, où ils avaient fait ces changements là pour notamment mettre Resident 4 2005 au lieu de juste Resident 4, comme ça voilà, pour prévoir la sortie de Resident 4 2023. Sauf que ce qu'il faut savoir avec cette petite histoire, c'est que là du coup on va remercier l'enquête de Project Parasol. En gros ils ont fait leur petite recherche et tout, et c'est pas lié à une page en elle-même de Resident 5 sur Steam, c'est lié à un espèce de package qui était disponible uniquement au Japon et en Corée du Sud il y a 10 ans. Donc qui retire des informations sur cette page là que je vais vous montrer à l'écran. Voilà, c'est une page de package, voilà, c'est vraiment une petite page vraiment qui a priori rien à voir avec vraiment du Resident 5, c'est pas la page Steam officielle de Resident 5 qui est changée, c'est cette page là qui n'est plus disponible depuis un petit moment. Et comme vous le voyez, voilà les informations qui avaient été relayées, donc la date de sortie supprimée, que c'est lié à Resident 5 supprimé, et voilà dans le nom Resident 5 supprimé, qui est voilà tout ça le 7 février 2024. Voilà, et comme vous le voyez c'était des trucs qui a eu voilà plusieurs petites mises à jour depuis l'époque, mais ce n'est pas lié à la page globale de Resident 5. Donc pour Project Parasol ça ne veut rien dire, c'est pas c'est pas quelque chose que les gens peuvent se dire ah c'est bon ça va arriver prochainement, l'annonce est proche et tout, à 100%, parce que c'est pas lié à la page principale de Resident 5 sur Steam. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais revenir dessus, et qui va faire partie voilà de ma première voilà, tentative de vous dire de vraiment faire attention à tout ce qui se dit sur internet. Là où vraiment je vais vous dire de faire attention, c'est lié à tout ce qui est RE9 quand on va arriver en fin d'épisode. Mais là voilà, concernant Resident 5 et tous les autres, voilà tout ça, soyez très prudents à ce que vous lisez sur la toile, parce qu'il n'y a rien d'officiel encore. Et oui, il y a peut-être des trucs qui vont nous teaser par-ci par-là, mais ne rien prendre comme acquis tant qu'on n'a pas eu une source officielle, notamment Capcom, hein, vous pouvez pas avoir plus officiel que Capcom, qui vous en parle de ce projet là. Voilà, je voulais revenir là-dessus parce que quand j'ai vu ça, Carole Quinten en parlait la semaine dernière, je fais ah bah j'en parlerai la semaine prochaine parce que en vrai c'est cool et tout, parce que moi aussi je me suis un peu hypé sur le coup, mais j'ai quand même gardé des petites pincettes et j'ai fait quand même mes petites recherches de mon côté, et c'est pour ça que je remercie beaucoup le site de Project Parasol d'avoir mené cette petite enquête avec notamment Gillian Field de 96, parce qu'ils en ont dit de parler entre eux, donc je suivais la discussion, et qui ont bien montré voilà que c'était pas la page officielle
principal de Steam Restyle 5, mais bien une page annexe où il y a eu ces changements là, parce qu'en gros le package, j'ai bien compris, a un délire comme quoi il va être supprimé, et du coup voilà, ils essaient déjà de supprimer tout ce qui peut le faire en termes de recherche avant le supprimer complètement, parce que voilà, c'est un package qui n'existe plus qui n'est plus utilisé depuis 10 ans. Donc voilà, concernant Restyle 5, on a rien d'officiellement de truc, on a des petites rumeurs par-ci par-là, on a ouais la fin de Separate Ways, mais comme je dis à chaque fois, la fin de Restyle 3 Remake nous tease Jill qui récupère la capsule cassée dans un appartement, et on n'a pas eu de suite à ça, donc j'ai envie de dire, voilà, ça peut être un épisode qu'on va avoir d'ici quelques années, c'est pas dit que ce sera forcément celui-là qui va arriver en priorité. Pour vous rappeler également, la fin de Restyle 2 Remake, ça nous fait, voilà, ça nous montre Léon, Claire et Chérie ensemble. Claire voilà, dit qu'elle veut chercher son frère, et le jeu qu'on a eu ensuite, c'est pas Code Veronica. Voilà, c'est ça, faut bien garder en tête, c'est pas qu'un jeu tisse quelque chose, que ça y est, le prochain jeu va être directement ça. On peut avoir des trucs différents. Par contre, ça m'énerve cette lumière là qui change dès que je bouge ma main. C'est la lumière de la fenêtre, faudrait que je ferme le volet avant de tourner. Ça me perturbe moi. Bref, voilà, pour en revenir, faites attention à toutes les rumeurs, et là où je vais vraiment revenir, ça va être lié à Iron 9, mais entre temps, on va avoir la petite info liée à Resident Evil Death Island, et c'est sur ça que l'on va partir maintenant. On y go. L'info Resident Evil Death Island que j'aurai pour vous cette semaine, donc c'est lié notamment à l'actualité japonaise, parce qu'au Japon, depuis le mois de, si je ne pas bêtise, mai 2023, chaque mois nous avons un petit épisode qui raconte, voilà, de Resident Evil Death Island. Alors ce qu'il faut savoir là, c'est qu'au Japon ça s'appelle Biohazard, donc du coup c'est Biohazard Death Island, et moi personnellement je vous fais une petite trad en français de ce web manga sur les archives Aerobio, en me basant sur une trad anglaise faite par des personnes de Project Umbrella. Mais voilà, donc ce petit manga, comme je vous disais, c'est en version web, il n'y a pas de version physique. Cependant, ça a été remarqué par Roronoa Wesker Spadge, mais Jill Valenfield 96 nous l'a relayé, voilà, parce que nous l'a relayé. C'est qu'il y a eu une petite page qui a été créée, notamment au Japon, pour indiquer qu'une version physique de ce manga, du coup Biohazard Death Island, alors je sais pas pourquoi, par contre sur la page ils l'ont nommé Death Island, bref, vu que c'est Biohazard Death Island là-bas. Mais voilà, bref, en gros une format physique du manga qui devrait arriver le 4 avril 2024. La taille, ça sera du format B6. Ça sera, voilà, ils le mettent dans la catégorie comique, mais techniquement c'est plus un manga parce qu'on lit de droite à gauche. Et il y aura 240 pages. Le prix sera de 748 yens, donc actuellement au taux du que vaut le yen, ça fera 4,65 €. Donc c'est vraiment pas cher hein, pour un manga de 240 pages. Et voilà, donc on a un petit résumé de ce que raconte Death Island. Mais bref, voilà, ça, si vous avez vu le film, vous savez ce que ça raconte. Mais voilà, petite sortie très intéressante. Personnellement, je m'attendais pas à ce qu'il y ait une version physique qui arrive. Si j'arrive à me la procurer, personnellement, je vais me la procurer parce que j'essaye de prendre en format physique chaque objet lié à Resident Evil, mais notamment, là, j'essaie de me faire la petite collection d'objets qui sont liés en version canon pour me faire une petite chronologie sur mon étagère que vous voyez là. Voilà, ma petite étagère qui est cachée derrière. Je vais essayer, là, je vais la ranger d'ici peu pour faire vraiment la timeline avec le canon, voire semi-canon au milieu. Mais bref, voilà. Et du coup, avoir cette petite version physique qui arrive, ça va être très intéressant parce que ça permettra d'avoir vraiment le manga en main. Et un manga qui est très intéressant, les dessins, je les trouve très beaux. Donc je suis très content voilà, qu'il y ait cette version physique. Alors, le petit détail à faire attention, c'est qu'on ne sait pas s'il y aura une version chez nous. Là, ça a été annoncé uniquement au Japon. Nous, on ne sait pas si on aura une traduction ou pas. Chose que j'espère beaucoup. Parce que voilà, j'aimerais bien avoir une traduction officielle plutôt que voilà, ma traduction à moi basée sur une traduction anglaise basée voilà, sur un texte japonais. Parce que voilà, il peut y avoir des petites différences, des petites erreurs, tout cela. Alors que là, voilà, il va y avoir une vraie version française officielle, ça peut être très sympatoche. Donc je sais pas, Kurokawa, je vous fais un petit coucou. Donc c'est Kurokawa, ceux qui ont fait Marwa Desire et Heavenly Island. Donc voilà, un petit coucou. Si vous voulez faire une troisième petite saga avec Death Island, je vous achèterai cela volontiers. Mais voilà, la petite info, c'est qu'en version physique, ça va arriver d'ici le mois d'avril, et moi je vous tiendrai au courant, au cas où s'il y a une version de par chez nous qui arrive, ou peut-être au moins une version anglaise, qui pourra peut-être se procurer après via eBay, tout ça, on ne sait pas.
Mais bon, si ils nous font comme Infinite Darkness The Beginning, le comics américain que actuellement devrait sortir au mois de mars en format voilà avec les 6 numéros en un seul, mais qu'en format français on n'a aucune info, en format haute langue il n'y a vraiment aucune info, la seule info qu'on a pour le moment c'est une version anglaise. Voilà, ça fait un peu peur sur une potentielle trad de ce Death Island qui pourrait arriver. Moi j'espère toujours une trad de Infinite Darkness The Beginning et une trad de ce manga Death Island en français au moins. Mais voilà, j'espère que ça va arriver, mais on ne peut être sûr de rien avec le contenu Resident Evil qui se fait assez discret ou exclu à certains pays et pas chez nous. Et comme on a actuellement du contenu exclu chez nous et pas chez les autres, comme par exemple Heavenly Island, nous avons une trad en français et une trad de mémoire aussi en allemande, mais par exemple les Américains n'ont pas une trad officielle en anglais de ce manga. Voilà, donc pour remettre des choses à notre place, oui on n'a pas des choses que d'autres ont, mais on a des choses que d'autres n'ont pas. Voilà, donc voilà, à retenir, une version physique arrive en japonais et on sait pas dans d'autres langues. Voilà, je n'ai pas d'autres choses à rajouter de plus, donc si vous êtes intéressé, je vous renverrai vers les archives RO Bio pour aller voir voilà, les petits épisodes que je vous ai fait en traduction française. Donc je vous mets les pages, avec les petites bulles, tout ça, où j'ai mis le texte en français dedans. Par contre, je vous fais une lecture par-dessus parce que parfois les bulles sont très petites, donc sur YouTube, on voit pas très bien le texte. Donc pour ça, je vous fais une lecture par-dessus. Et à l'avenir, je lancerai des castings vocaux pour pouvoir doubler les personnages et du coup faire un truc très sympatoche où voilà chaque personnage a une voix et moi je serai le narrateur, même si j'avoue que là niveau Death Island, le web manga, on n'a pas vraiment de narrateur à avoir de mémoire. Il y a pas de phrases qui racontent genre en 1998, en 2015, voilà, tout s'enchaîne. Bref, voilà pour cette info là, donc il nous reste 2 numéros à sortir, donc il y en a un qui est sorti la semaine dernière, j'attends une traduction anglaise pour vous sortir en version française, concernant voilà, le format des maths, et le prochain et dernier numéro qui sera l'épisode 11 sortira le 19 mars et voilà je vous proposerai une trad anglaise, une trad en français également quand il y aura une trad anglaise de ce format là également en dématérialisé. Je vais y arriver. Donc voilà, rien de plus à rajouter concernant Death Island. Donc là on va embrayer avec voilà, la fin de cet épisode avec notamment les petites rumeurs concernant Resident Evil 9. On y va tout de suite. Les rumeurs Resident Evil 9 que j'aurai pour vous aujourd'hui, donc c'est surtout, surtout du petit débunkage tout ça. Donc au cas où, si vous traînez sur la toile, voilà, dernièrement, vous avez pu voir passer sur Twitter cette image-là et une autre. Et ça a été en disant la personne, ah regardez ce que j'ai pu avoir en leak, ça vient voilà des concept art de Resident Evil 9, donc voilà ça va arriver, tutti quanti. Sauf que quand je vous dis de faire attention à tout ce qui est rumeurs voilà, qui traînent sur la toile, on va remercier les personnes qui ont relayé tout cela. Donc comme vous voyez, on a ce concept art voilà, qui nous dit Jill Valentine, concept art discarded, pour un Jill, que Jill serait un soldat des Connections. Donc voilà, ça a l'air quand même assez croyable, hein, quand on voit vraiment l'écran, ça ressemble vraiment au concept art qu'on a dans notamment les remakes, surtout voilà, comme dernièrement Resident Evil 4 Remake. Donc ça fait très crédible, sauf que ça a été relayé par plusieurs, que c'est du vol de contenu. Parce que l'image que vous voyez là avec la Jill en une espèce de soldat, voilà, ça vient de ces concept art qui avaient été faites par la personne qui s'appelle Fede et notamment son arrobase de Santi Art. Donc une personne, si je dis pas de bêtises, d'Argentine vu le drapeau. Et voilà, qui avait fait ces dessins là il y a quelques années pour dire voilà moi, comment j'imagine Jill qui ferait partie de la Wolf Squad. Donc voilà, comme vous voyez c'est vraiment le même concept art, hein, et il y a eu pas de gros changements sur la personne qui l'a mis. Et la deuxième image c'était celle-ci, donc comme vous voyez encore une fois, et ça ressemble beaucoup à ce qu'on pourrait avoir d'un concept art dans Resident Evil 9, voilà, qui nous montre des images tout cela, avec encore une fois une Jill Valentine blonde, avec les cheveux en carré, avec une tenue qui ressemble à celle de Hero 3 Remake, avec voilà l'opération Eagle, Jill voilà qui retourne en action contre des ABO, qui voilà va dans un village un peu maudit pour aller sauver un enfant, et voilà avec l'opération Eagle, donc qui ressemble beaucoup à Resident Evil 4 1 avec l'opération Baby Eagle, le fait que voilà c'est dans un village isolé qu'il faut aller sauver bon là c'est un enfant, mais nous dans RE4 c'est la fille du président.
Mais voilà, vous voyez, ça ressemble quand même beaucoup, ça peut être vraiment très crédible. Sauf que là, c'est un vol de cette Jill qui apparaît dans ce dessin-là, qui est fait par Cocorico, un Français qui s'appelle Jill Valart. Voilà, donc Jill Valart qui était passé notamment la semaine dernière sur un de mes streams, donc c'est cool, c'est marrant voilà, de le voir passer sur un de mes streams, et puis ensuite de voir que son contenu est volé pour créer des faux leaks, et voilà toutes ces conneries que je vous dis de faire attention sur la toile. Donc comme vous voyez, la Jill qu'on voit ici, c'est vraiment celle que l'on a dans le faux leak. Comme vous voyez, voilà, vraiment pas modifié, vraiment truc. Voilà. Donc c'est pour vous dire voilà, de faire attention à tout ce qui traîne sur la toile. Donc je vais vous laisser sur le petit dessin de Jill Valart. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ses contenus. C'est quelqu'un de très sympathique et qui a vraiment un style de dessin que personnellement j'aime beaucoup. Qui a aussi une petite boutique voilà, où il fait où il vend ses créations en format sticker, tout cela. Bref, voilà, je suis pas là pour faire sa promo, mais en quelque sorte si quand même. Voilà, c'est gratuit de parler des gens, de faire de la promo. Et pour en revenir sur le sujet de base, depuis voilà, un bon moment je vous dis de faire attention à tout ce qui est leak, à tout ce qui est rumeur, à tout ce qui est les insiders qui disent avoir des choses, tout cela, parce que l'autre personne faisait style qu'elle était en lien avec un insider qui lui a révélé ses leaks, tout cela, ce qui est totalement du coup faux. Et voilà. Faites attention. Et là où je voulais revenir sur l'épisode de Carl Quinten semaine dernière, c'est qu'elle a parlé du groupe Biohazard Ultimate qui est notamment sur Facebook, où elle suit l'actu notamment beaucoup par eux. Notamment on voit que sur l'image qu'elle a partagée, elle a mis le petit like, et voilà, elle dit dans sa vidéo n'hésitez pas à aller les suivre pour avoir l'actu, tout cela. Parce que eux ils ont parlé notamment que voilà, ils avaient eu un lien avec Aesthetic Gamer qui disait que Resident Evil 9 sera majoritairement en vue troisième personne. Alors là voilà, Jake Wiper l'a fait sur son stream également, moi j'en ai parlé sur Twitter via des réponses de tweets, tout cela, mais je vais en parler également ici. Biohazard Ultimate, personnellement je n'ai voilà, de base rien contre eux, cependant voilà, il y a eu des choses par le passé où je vous dis quand même de vous méfier d'eux. Il y a eu du vol de contenu, comme voilà, la personne qui a fait ici avec le vol des dessins de Jill Valart et de Cynthia Hart. Donc Biohazard Ultimate par le passé ont volé du contenu, ils faisaient passer voilà, des articles, ils rédigeaient des articles, tout ça en faisant passer que c'est eux, alors que c'était la traduction mot pour mot avec les mêmes images d'articles, notamment si je dis pas de bêtises d'un article de Rally on Horror, donc voilà, un petit site américain qui retraite d'actu notamment de Resident Evil. Ils avaient fait voilà, du contenu de ça, ils avaient volé notamment des articles liés à Resident Evil France. William Birkin de Resident Evil Collection notamment, voilà, c'était pris le chou avec eux sur Twitter pour leur dire voilà, les gars, c'est à nous ce que vous nous volez et tout. Ils s'étaient fait bloquer. Voilà, il s'était fait bloquer parce que les gens ils ont pas voulu discuter, ils se sont dit oh putain, le mec il s'est rendu compte qu'on volait son contenu, ils ont préféré voilà, couper la racine à la base et le bloquer directement plutôt que dire ah bah excusez-nous, voilà, on va mettre une petite mention, voilà, l'article appartient à Resident Evil France, on vous l'a partagé, tout ça, rien du tout. Et notamment il y avait aussi une histoire où ils avaient fait croire qu'ils avaient eu accès à une preview, voilà, ils avaient pu tester je crois que c'était un tel 4 remake en avance sur Resident Evil 8, voilà, bref, vous avez compris, un des derniers jeux, si je me baptise Resident Evil, et alors que c'est totalement faux, ils avaient totalement inventé des trucs, ils avaient voilà, fait des choses, donc c'est un site personnellement que je ne suis absolument pas, ça faisait même un moment que je l'avais pas vu passer dans mon fil d'actualité Facebook, et là je l'ai vu passer dernièrement, et puis quand j'ai vu Carl Quinten en parler, et notamment un autre sur Twitter qui disait ah Biohazard Ultimate ont partagé ça sur les réseaux sociaux, voilà. Encore une fois, je vous dis à chaque fois de vous faire attention, et comme disait Wiper, c'est bien de faire de la prévention. Biohazard Ultimate, gardez des petites pincettes avec ça. Notamment, ce qu'il faut faire attention, c'est que c'est un site qui arrive du jour au lendemain, et qui d'un coup a pété tous les scorings en dépassant la plupart des gros sites RE français, avec du 100 000 personnes qui les suivent et tout. Voilà, c'est quand même très bizarre ce site-là. Après voilà, il n'y a aucune jalousie derrière. Si vraiment ils ont réussi legit, GG à eux, mais voilà, quand même du jour au lendemain, dépasser des sites comme Resident Evil France, Resident Evil Biohazard France, tout ça en termes de personnes qui les suivent. Et quand je me rappelle avec Wiper, on avait été faire un tour sur les personnes qui les follow, il y avait assez de comptes avec des noms russes ou des machins comme ça. Je suis désolé, mais ça ressemble quand même à un site qui essaye de dépasser les autres et qui est prêt notamment à payer des faux comptes, des machins comme ça, à soit créer des faux comptes, soit payer par exemple, je sais pas, genre quelqu'un, par exemple un site russe ou un machin comme ça, qui va venir follow en boucle avec des faux comptes, tout ça pour augmenter les stats. Voilà.
je reste très loin de Biohazard Ultimate avec les histoires du passé. Après voilà, s'ils ont changé entre temps, si par exemple ils passent par là qui font ah non on a changé entre temps, oui on s'excuse par le passé on a fait ça, mais là actuellement c'est vraiment voilà on essaie d'être vraiment très pro tout ça. Bah écoutez, j'aurais aucun problème à faire un petit s'il faut un mea culpa, à faire un mea culpa de mon côté également, et bah n'hésitez à aller les follow également. Mais là actuellement dans les faits, je n'ai jamais vu de message d'excuse. Le fait qu'ils bloquaient comme ça les gens, qui leur disaient hey, t'es en train de nous voler nos contenus et tout, qui bloquaient sans vouloir discuter plus en profondeur. Voilà, pour moi, c'est des gens qui ils n'ont rien à faire là, si ce n'est voilà de comment dire, voilà, de juste vouloir se faire brosser en mode voilà on est la première page d'actu, nanana, et ça personnellement pour moi il y a zéro passion derrière, c'est juste pour du chiffre, pour se faire valoir, pour avoir accès à des choses et tout, et c'est pas quelque chose que personnellement j'ai envie de soutenir. Moi personnellement ce que j'ai envie de soutenir c'est des gens qui font du contenu par passion, qui sont là pour parler de ce qu'ils ont envie, quand ils ont envie, avec qui ils ont envie, et pas voilà gonfler leurs stats, à faire voilà je suis là pour mes stats, pour les chiffres, tiens voilà je vois que ça fonctionne pas, tiens je vais parler de ça. Non, voilà, pour moi c'est pas comme ça que je fonctionne, et du coup je suis pas très, je soutiens pas trop les personnes qui fonctionnent comme ça. Donc voilà, je voulais revenir également, parce que je sais que Wiper voilà, est revenu dessus, et il disait il faut pas se cacher derrière, il faut dénoncer, et il a tout à fait raison, il faut dénoncer, parce que ces gens-là sont après crus comme les messies, alors que derrière, bah voilà, ils ont quand même quelques casseroles derrière. On en a tous un minimum, on a tous fait des erreurs dans notre vie, mais personnellement, moi, mes erreurs que j'ai fait, je les avoue. Par exemple, OK Wiper, les erreurs qu'il a fait, il les avoue également, mais voilà. Biohazard Ultimate, ils devraient balayer devant leur porte et faire un petit mea culpa pour ce qui est arrivé par le passé. Et s'ils l'ont fait, bah, n'hésitez pas, si vous êtes passé par la Biohazard Ultimate, à m'y envoyer, parce qu'avec un grand plaisir, je ferai un mea culpa moi aussi également de mon côté dans une prochaine vidéo, pour dire voilà, certes j'ai dénoncé ça, mais entre temps, voilà, ils ont eu un remaniement en intérieur, voilà, des choses comme ça, et à ce moment-là, je ferai un petit mea culpa également. Voilà, donc pour le petit mot final de tout cela, faites très attention à ce que vous lisez sur internet, faites très attention aux rumeurs, n'hésitez pas à croiser les sources, et je me dis pas voilà, que je suis une source sur tout cela, mais n'hésitez pas à me demander si vous avez un doute sur certaines actus, parce que moi j'estime que je suis les bonnes personnes et que j'essaye de rester ouvert et surtout de faire attention quand c'est des rumeurs. Donc voilà, je veux pas me lancer des fleurs, mais personnellement j'estime que je fais assez bien le contexte autour de quand je parle soit d'infos soit de rumeurs pour être bon à juger si une actu est une rumeur ou une info. Mais si vous voulez vraiment la source exacte, allez voir les sites de Capcom, donc leurs réseaux sociaux et leurs sites. Si la chose que vous posez une question est parlée dessus, bah voilà, vous pouvez dire bah c'est bon, c'est pris comme une info. Par contre, si vous y voyez pas sur Capcom, là gardez-y de côté, gardez-y en pincette, parce que du coup ça n'a pas été dévoilé uniquement par Capcom. Ça n'a pas été volé, surtout par Capcom. Donc voilà pour ce petit mot de fin concernant voilà, les rumeurs, tout cela. Je reviens dessus plusieurs fois, mais je trouve ça triste entre ceux qui croient des gens comme le Messi, notamment Aesthetic Gamer et par exemple Biohazard Ultimate, et d'autres qui prennent du contenu d'autres pour se faire de l'actu et du clic sur des infos comme cela. Voilà, je trouve ça extrêmement triste de faire ça. Mais voilà, je voulais revenir dessus, donc j'ai pris un long moment pour en parler. Mais voilà, l'info et rumeurs sur Resident Evil, c'est pour parler d'info et rumeurs sur les œuvres, mais également globalement. Et globalement, voilà, faire attention à tout ce qui traîne sur la toile, c'est quelque chose que j'ai envie de vous faire de la prévention dessus. Parce que j'essaie moi de faire attention de mon côté, et voilà, je me dis que les gens doivent faire attention aussi pour pas relayer tout ce qui est fake news, tout cela qui est vraiment un fléau maintenant sur la toile. Parce que les gens, bah, y en a qui sont très crédules, et qui se disent, bah tiens, vu que lui dit ça, bah, et qu'il dit y avoir une source. Et voilà, moi je peux dire, voilà, Resident Evil 9, il y aura le retour de Sherry Birkin dedans, source Capcom. Les gens qui ont juste lire mon tweet, qui n'ont pas cherché plus loin, bah voilà, ils vont prendre ça comme acquis. Et sauf que bah, j'ai aucune info sur Resident Evil 9, j'ai vraiment rien du tout. J'ai aucun lien avec Capcom, et Capcom n'en ont jamais parlé de leur côté. Voilà, vous comprenez un peu le système, ceux qui me regardent, donc n'hésitez pas voilà, à partager cette vidéo, là, bah, mettez à la rigueur le petit timecode lié à la rumeur de Resident Evil 9, voilà, pour les gens qui seraient uniquement, que vous voulez voilà, uniquement partager mon petit dialogue sur ce côté-là, parce que c'est vraiment quelque chose, la prévention à faire sur la toile, voilà, c'est quelque chose que je vais vous faire plus régulièrement maintenant quand on évoquera des rumeurs.
Voilà, voilà, j'ai rien de plus à rajouter pour aujourd'hui, donc je vais fermer ce petit écran là. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo là, voilà ce petit info rumeur sur Resident Evil. Ça fait un petit moment qu'on en avait pas fait parce que dernièrement voilà, il n'y avait pas trop d'actu, et sinon bah moi j'étais passé à côté des actus, notamment pour voilà, la rumeur RE5, j'ai vu personne en parler de mon côté à moi, donc c'est pour ça que je dis oui, j'ai peut-être mes sources de mon côté, mais... Voilà, il y a des sources qui prennent un peu plus de temps, notamment Jalen Field et Project Parasol qui en ont parlé le lendemain ou le jour même que Carol Canton en avait parlé, donc moi mon épisode était déjà sorti. Mais bref, donc voilà, voilou, qu'est-ce que j'ai à dire? Donc concernant la chaîne Ange Calo. Alors la chaîne Ange Calo cette semaine, donc la semaine du 11 mars, devrait sortir normalement un CV Resident Evil. Voilà, j'en ai fait notamment un autre la semaine dernière. Le montage est quasiment terminé, donc je vais essayer de le sortir cette semaine. Il y aura au moins cette vidéo là qui devrait sortir. Un soir de la semaine, il devrait y avoir le Léon B de ma run de Resident Evil 2 original en stream, donc un des soirs de la semaine, je ne sais pas quand. De base je comptais potentiellement le faire mardi soir, sauf que mardi soir je serai invité sur la chaîne de Bass Roll avec bah, normalement Wiper pour parler voilà, de différentes versions des RE. Tac tac tac, donc normalement ce sera vers 21 h mardi soir sur la chaîne de Bass Roll. Pour ceux qui seraient intéressés, d'aller voir un peu, d'aller nous voir parler RE, tout cela. Même si voilà, je vais être franc avec vous, je lui ai dit t'es sûr que tu me veux vraiment, parce qu'en termes de gameplay, je suis pas très bon, mais voilà, j'ai quand même des petites histoires derrière pour réagir, pour évaluer ce qui pour moi pourrait être la meilleure version de tel ou tel jeu. Donc c'est pour ça que voilà, je me ferai quand même assez discret, mais voilà, je suis franc avec lui, je serai franc avec vous, et puis j'essaierai d'en parler en début de vidéo, pour dire que niveau gameplay, c'est pas vraiment mon dada pour réagir sur les choses. Mais bref, voilà, on en parlera à ce moment-là. Et voilà, le stream du coup, je sais pas quand ça sera dans la semaine, donc vous verrez la notification de quand ça sera le Léon B. Si c'est pas mardi soir, du coup, ça sera potentiellement soit mercredi soir, soit vendredi soir. Je vais essayer voilà, de faire un de ces soirs-là, soit mercredi, soit vendredi soir. Et si je peux pas cette semaine, bah, je décalerai à la semaine d'après, donc la semaine du 18. Tac 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 tac. Et sinon, bah, potentiellement un info et rumeur sur Resident Evil fin de semaine prochaine ou un instant promo. Tout dépend si j'ai le temps ou pas. Parce que semaine pro, normalement, il y a une convention à la Clermont-Ferrand où je devrais m'y rendre normalement le dimanche dans l'après-midi. Voilà, normalement j'ai pris ma place et tout, mais vu qu'il a place pour le week-end entier avec mon frère, il m'a dit qu'il verra, mais normalement ça se fera le dimanche après-midi. Je serai à la Clermont Geek Convention, je sais plus comment ça s'appelle ce truc là. Voilà, il y a la place à 13 €. Donc tac 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 tac, c'est pour ça que du coup je sais pas encore comment ça va se passer le week-end prochain. Et comme je vous le disais, voilà, je suis en train de bosser l'épisode 4 de la saga, la licence Resident Evil Biohazard. Et l'épisode 4 sera sur des chiffres de la licence. Voilà, donc je vais revenir sur plusieurs chiffres importants sur la licence. Donc le nombre d'œuvres, le nombre de versions, de produits, voilà, surtout en termes des œuvres. Donc voilà, ce sera une grosse vidéo que je suis en train de vous bosser actuellement et que j'aimerais sortir autour du 22 mars pour l'anniversaire, pour les 28 ans de la licence. Voilà, et concernant les archives, lundi vous aurez du coup les cinématiques de Cindy Lennox de Resident Evil Outbreak 1 et Outbreak 2, et vendredi les 10 vidéos lore de Resident Evil Outbreak. Et là je suis en train de penser, on est le 10 mars, il va falloir que je tourne aussi mon épisode d'actu. J'avais complètement oublié ça. Donc il y aura aussi la vidéo actu qui sortira peut-être mardi. Je pense que je vais peut-être vous sortir ça mardi vu que le CVRE j'aimerais le sortir mercredi. Donc ouais, mardi il y aura peut-être la vidéo actu des archives pour vous faire un récap de tout ce qui est sorti entre février et mars et début mars. Ouais. Oui. Faut que je pense à faire ça. Donc voilà pour le contenu qui arriverait prochainement. Et n'hésitez pas à aller faire un tour sur les contenus que j'ai parlé dans l'instant promo. Donc notamment les contenus de l'ami Wiper, le potentiel remag de Carol Quinten ce soir, et le trailer de A Keeper's Diary Biohazard Story réalisé voilà, par des fans avec un certain petit budget et qui est disponible sur la chaîne de Residence of Evil pour le petit trailer, et une sortie prochainement. Je vous en reparlerai quand on aura la date de sortie, tout cela, parce que je suis très hypé par ce projet. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo là, je vous remercie voilà pour tout. N'hésitez pas à la partager pour surtout ma petite prévention que je fais, parce que voilà, je sais pas quelque chose que je fais très régulièrement, mais c'est quand même quelque chose à faire concernant les infos et rumeurs sur RE, parce que les gens prennent tout et n'importe quoi comme acquis, et ce qu'il faut pas faire. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, pour une vidéo déjà sortie, et puis voilà, tutti quanti, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je sais pas comment faire mon outro. Ciao!